Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation complète de l'Audi Q3 Sportback. AutoJM, c'est 2 vidéos tous les mois, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Donc ici, on est sur un modèle hybride rechargeable de 2021, donc c'est la deuxième génération des Audi Q3. Alors à savoir que la deuxième génération du modèle a été commercialisée en 2018, puis un an après en 2019 la version Sportback comme ici, et en 2021 la version hybride rechargeable, donc également comme le modèle présenté aujourd'hui. Donc ici on est sur un modèle en teinte bleu turbo perle, donc en Sportback avec l'arrière qui va être coupé. On a un design plutôt élégant avec des lignes dynamiques. On va retrouver les éléments de la finition S-Line, donc avec un kit carrosserie S-Line. On a les jantes alu 19 pouces, les vitres arrière ainsi que la lunette arrière qui sont surteintées avec le contour de ces vitres qui est chromé. À l'avant, on va avoir des feux full LED, la calandre en nid d'abeille Audi avec pareil les décors chromés. À l'arrière, ce sont des feux LED également avec les clignotants dynamiques. Et juste ici, à l'avant gauche, on va avoir l'emplacement pour la recharge de la batterie électrique, donc avec un connecteur de type 2 qui va être relié à un câble de rechargement de 3,7 kW. En termes de dimension, on est sur 4,80 m de longueur, 1,84 m de largeur et 1,57 m de hauteur. Au niveau du coffre, on a une capacité de 380 litres. Donc par rapport aux versions thermiques, on perd un peu en espace à cause de la batterie, puisque sur les thermiques, on est sur 530 litres de capacité, mais on peut passer en capacité utile sur ce modèle à 1250 litres, donc si on baisse tous les sièges. On se retrouve désormais à l'intérieur du véhicule pour découvrir les fonctionnalités de ce Q3. Donc déjà en termes de design, on va retrouver l'ambiance S-Line avec le badge sur le volant, les sièges sport avec donc sellerie en cuir, donc les sièges sont chauffants et le siège conducteur est réglable électriquement. On va retrouver sur notre volant des commandes pour le multimédia, notamment ici aussi pour changer d'affichage sur notre tableau de bord. Juste derrière, nos commodos avec phare. Là, c'est pour les essuie-glaces et juste sur la gauche en dessous, ça va être pour notre limiteur et régulateur de vitesse. Donc, comme je le disais, notre virtual cockpit est totalement personnalisable. On peut changer les informations visibles avec les boutons sur le volant. Donc on peut afficher notamment la navigation, notre baromètre de consommation. Et puis si on appuie sur View, on peut changer l'affichage de cet écran. Et pour ce qui va être de notre écran central, donc écran tactile de 10,1 pouces avec vraiment pas mal de fonctionnalités, on a une bonne ergonomie. Tout est fluide, donc ici on va avoir nos 3 raccourcis personnalisés sur notre page d'accueil, et si on glisse vers la gauche, on va retrouver tous nos paramètres, navigation, les réglages, les informations du véhicule, tout ce qui va être médias, et ici on va avoir encore d'autres fonctionnalités. Donc c'est aussi accessible sur notre petite barre d'outils sur la gauche. Ici, si je clique là, on va pouvoir avoir d'autres informations. Et également, on va pouvoir éteindre notre écran. Et pour le rallumer, il suffit d'appuyer. Ici, notre climatisation, donc climatisation automatique bizone avec les réglages avec la molette. Juste en dessous, notre bouton Start and Stop avec le réglage du volume. Là, ça va être pour le sélecteur de mode de conduite. Ici, un emplacement pour la recharge à induction du smartphone ainsi que 2 prises USB-C. Notre boîte à vitesse automatique S-Tronic. Ici, c'est notre frein à main électrique ainsi que le bouton Auto Hold, un petit emplacement pour ranger nos clés, 2 porte-gobelets et un accoudoir central avec du rangement. On part désormais à l'essai du véhicule.
Donc ici, on est pour rappel sur un modèle hybride rechargeable avec un moteur thermique de 150 chevaux combiné à un moteur électrique de 113 kW. Donc ici, on va avoir une boîte automatique S-tronic à 6 rapports avec double embrayage. Et au niveau du moteur, on va avoir un couple de 400 Nm. Au niveau du freinage, donc c'est bien ferme, on a un très bon mordant et puis on va sentir la différence entre le freinage plaquette et le freinage régénératif. Au niveau de la boîte à vitesse, donc pareil, le passage des rapports est assez fluide. On a vraiment une conduite qui est agréable de par le silence du moteur et aussi la fluidité donc, de la boîte à vitesse. Au niveau du moteur également, on a une bonne reprise, c'est très réactif. Et puis on a quand même une voiture qui est plutôt agile au vu de son poids. Elle fait quand même 1815 kg, donc on a un bon châssis bien équilibré. Au niveau des modes de conduite, donc on va pouvoir gérer l'hybridation en appuyant sur le bouton EV. Donc le mode EV, c'est le mode de conduite qui va privilégier le moteur électrique, donc pour une conduite en électrique. Sinon, on a également le mode auto-hybride qui va quant à lui être le moteur par défaut, donc avec une utilisation intelligente des deux moteurs pour maximiser notre consommation. On va également avoir le mode battery hold qui va permettre de conserver au maximum la charge de la batterie et puis le mode batterie charge qui va quant à lui utiliser le moteur thermique pour permettre d'augmenter la charge de la batterie. Donc pour conclure, on peut dire que ce Q3 Sportback est plutôt dédié à un usage familial. Ce sera une bonne voiture familiale avec un confort de route et une bonne tenue de route, plutôt qu'à un usage sportif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos questions, vos remarques en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.